Surtout qui met en cause d'être opprimé, de l'obsession, de mettre hors message. Mais surtout, banni nango, ce que tu comprendre que non, mais tu bata qui pourrait te comme une étape pour Yasuka. Alléluia. Maman, mon côté à représenter que pas ça, car le bâtiment n'a pas été au sommeil. Attends, on a été au Yakola matin. Mais n'est que banana mari. Alléluia. Ce que nous sommes dans la maïté, parce que nous sommes aussi des terrasses à l'âme, mais on l'a bâti, on va aller là. On a été sur le bateau, on a qui la malle. Non, c'est bon, parce qu'il y a vraiment plus sur le Alléluia. Donc ça, c'était pour faire nous remettre à la matrice. Alléluia. C'est-à-dire que la connaissance, dans le pays des Campia, pour que nous sommes mobilisés. Amen. Parce qu'il y a de ces choses comme, pour que nous sachions aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Mais il faut que nous soyons en Katia. Vous allez bien, Daniel 12, le premier au quatrième. Nous avons dit plus le quatrième verset, ce qui a fait que dans le quatrième verset, tout le monde a phrase pour les autres, que dans le dernier, il faut que votre connaissance est élevée. Alléluia. Donc, le pourquoi de ce séminaire, il faudrait que nous tous comme la connaissance est élevée. Et dans le cas de la connaissance élevée, donc ça va nous choisir qui grâce dans le temps et ancien temps. C'est-à-dire qu'il y a aïe, alors qu'il y a cas de recherche. Alléluia. Il y a comme moi, non? Et pendant que je cherchais l'enfant, je recevais l'enfant, pendant une fois, il était où il semblait à cela qui est Azala, stérile. Mais à cause de la connaissance, à cause des révélations, je parle bien maintenant de la révélation, parce que la révélation qui fait l'élévation. Il était la personne par laquelle, même si les sacrificateurs étaient dans le temple, les sacrificateurs n'avaient pas de révélation de la parole, de la connaissance. Les sacrificateurs avaient la connaissance de ce qu'ils étaient venus le peuple était sorti de l'Égypte et sorti de l'île de ce temps-là, puis il est devenu sacrificateur. Mais le décret de Dieu qui était que tous les enfants grandiront dans le message du temple, de la maison du temple, grandiront dans tout ce qui les informations que Dieu les avait données. Les instructions étaient que tout enfant doit connaître les origines de sa vie. Et l'origine des enfants d'Israël, c'était partant de la 4e génération a commencé en Égypte. Alléluia. Et c'est le fait que Dieu a mentionné, permis de mentionner que cela était dans les poteaux, des poteaux de l'entrée du temple, que même les sacrificateurs n'ont pas pu comprendre que ça c'était le message de révélation pour le fait que la suite de son peuple. Mais Anne a reçu la révélation sans prière des sacrificateurs. C'est la connaissance de conduire dans les choses que même les gens ne prieront pas. Mais parce que la parole connue dans l'élévation va te révéler les choses que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. Alléluia. Et c'est ça qui était Anne qui a trouvé sa mère. Et nous avons continué jusqu'au temps maintenant de dire, le temps maintenant de notre temps. C'est là où moi je vais commencer par parce que je vais entrer dans la partie de la fin par laquelle il sera appartenir, ce qui va nous conduire à l'état de la foi et ce qui fait les effets de l'accomplissement de la puissance de Christ. Amen. Donc, c'est là où j'étais arrivé dans le chapitre, le premier de l'évangile de Jean, où je n'ai pris que cette première phrase. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est là où j'ai épinglé, c'est là où j'ai quand même expliqué quand est-ce que Dieu a commencé à faire multiplier, à donner l'impression, à donner l'impact dans sa position et que l'on puisse commencer à entrer dans une autre orientation. Dieu a repris
cette phrase au commencement était la parole. Il va faire encore la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans cette même phrase, on avait maintenant 3 fois répété parole, parole, parole. Ainsi que Dieu, Dieu, Dieu. Alléluia. Parce que parole, il s'agit de nous, mais Dieu, il s'agit de lui qui va s'exprimer. C'est ça qui fait que nous devons comprendre que Dieu voulait quoi? Dans la première position, il voulait démontrer, nous dire, j'ai assez expliqué, j'ai assez montré, j'ai assez donné une connaissance aux hommes de savoir qui est Dieu. Depuis le commencement, il s'est montré comme état. Dieu créa au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était fort, le vide, comme ça, suite l'esprit de Dieu nous sur les eaux partout. Et les hommes n'ont pas compris même la création de celui qui est le maître. Alléluia. À partir de ça, Dieu a travaillé avec Abraham, avec tout le monde, et arrivé à Moïse, il prévenait à faire former à lui-même pour lui-même un peuple. Parce que le peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple né en Israël. C'était un peuple né en Égypte. La 4e génération est née où? En Égypte. Alléluia. Ils ont reçu la connaissance de Dieu partant en la direction de Moïse pour changer l'orientation de la connaissance. Parce que là où maintenant il va apparaître comme un feu. Je l'ai expliqué aussi. Et c'est ça qui a fait que Moïse puisse être maintenant sanctifié, comprendre qu'en lui il y avait une marque, il y avait une position qui n'était pas la sienne, mais sa véritable sens pour position c'était ce qui était hébreu. Mais parce que la connaissance n'était pas révélée, il faisait manifester son être d'hébreu en désordre, en tuant. Parce que sa connaissance n'avait pas de révélation. Alléluia. Quand Dieu va lui conduire dans les montagnes, là où il y avait le feu, c'est là où maintenant Dieu va lui visiter, mais vous allez voir que non, là où Dieu a visité à Moïse, ce n'était pas seulement un feu, mais ce n'était pas seulement une bouillante, mais c'était un feu. Mais le feu qui ne se consume pas. Il y a le feu qui consume, il y a le feu qui ne consume pas. Le feu qui ne consume pas, c'est le feu qui sanctifie, qui révèle l'homme à son être exact. C'est le feu qui fait que le péché puisse partir de toi. L'être de l'existence puisse se transformer à se mettre comme l'être de l'image et ressemblance. Alléluia. Comme je l'ai expliqué, l'homme n'est qu'un rien, n'est qu'un instrument. Mais le véritable de l'homme, c'est l'image et ressemblance. Quand le ciel parle de l'homme, le ciel parle de l'image et de ressemblance. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un change sa vie au Seigneur, la fête se fait dans le ciel. Quand bien sur la terre, nous ne faisons pas de fête. Combien de fois les gens ont changé? On leur a dit, mais bon, les médias sont comme l'église. Et on perd ça la fête. Les gens ne font pas de fête. Même l'église ne fait pas de fête. On peut crier Alléluia pour la fête, c'est réussi. Mais la grande fête se fait dans le ciel. Parce qu'il voit un d'eux retourner à la place. À l'image et ressemblance. Alors Moïse a pris cette position, car Dieu va le faire voir. En lui, il y avait déjà les lèvres, qui étaient les péchés. En lui, il y avait une canne. Canne qui était la représentation de là où il était quitté. C'est-à-dire que quand Moïse se promenait, il se promenait qu'avec les diables. Quand il faisait, peut-être tu vois les gens ici, ces derniers temps, quand il y a une canne comme ça, il fait la fierté de son canne. Vous voyez, il va faire nous en Azanani. Canne de Moïse, c'était le serpent. Alléluia. Dieu a transformé les serpents qui avait dans Moïse en transformant ces serpents-là en serpents de Dieu tout présent, la présence de elle-même. Alléluia. C'est-à-dire que la nature de Moïse a transformé. Parce que le feu consume. Il ne consume pas, il consume pas pour détruire, mais il détruit le mal. Il change le mal. Bref, quand Dieu va faire son état nouvelle, c'est ça qu'il a commencé d'abord à expliquer l'homme.
que ce que je parle maintenant, c'est le départ que j'ai commencé à faire exister le monde. Quand il dira, au commencement c'est la parole. C'est-à-dire qu'il voulait me faire revenir l'homme dans la pensée du commencement. Pourtant la parole là qui dit au commencement, c'est lui-même parce que c'est lui qui va parler et les choses qu'on sait, c'est créé. Il va se présenter et dira, rappelez-vous que c'est moi qui ai la parole, c'est moi qui a fait que vous existiez, c'est moi qui a fait que le monde soit ce qu'il est. Dieu a commencé à faire ramener l'homme à cette véritable pensée exacte qu'il devait faire en lui et dans le vie. Il va continuer à dire, quand il dira au commencement de la parole, et la parole était Dieu, c'est-à-dire qu'il dira, cette parole-là, c'était Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il pouvait dire Dieu, c'est les Écritures qui nous signifient les noms. Afin que nous placions dans les noms pour comprendre les choses. En réalité, Dieu, son véritable nom, personne ne le sait. Moi, je l'appelle l'être existence. C'était l'être. Parce qu'avant qu'il soit, qui lui avait donné les noms? Qui n'avait pas les noms? L'être et l'existence. Le prouve, qualifié pour lui donner une position pour dire Dieu. Voilà pourquoi le diable aussi a pris le nom de Dieu. L'être de l'existence, c'est celui-là le créateur. Entre autres, vous pouvez dire, celui-là que vous appelez Dieu, celui-là qui est la parole. Par exemple, Dieu lui-même ne s'appelle pas moi, il participe à moi Dieu, c'est pour toi. Mais ce n'est pas pour lui-même, parce que lui-même n'a pas un nom. Alléluia. Et dans cette position créatrice, il va aller jusqu'à l'expliquer. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est moi, regarde-moi dans le commencement et regarde-moi dans ces temps. Cette parole-là, c'est moi. Et va encore revenir pour accomplir maintenant que non, la parole était Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est-à-dire cette parole qui est au commencement, c'était avec lui parce que c'est lui le créateur et cette parole c'est lui. C'est-à-dire qu'il signifie que non, même maintenant, je suis. Cette phrase, il va développer tous les effets de l'homme en face de l'Éternel et connaître que ce que j'entends là, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Dans le fait de parler de Dieu du commencement de notre temps, parce que Christ a commencé dans l'an 0, et les choses de l'existence devaient commencer aussi dans l'an 0. Voilà comme ça, le changement de temps de l'homme avec Dieu a commencé aussi dans l'année 0 par rapport à ce qui était l'année première qui était au commencement. Dans l'année 0 commence aussi par au commencement, c'est-à-dire le départ de quelque chose. Le départ d'une connaissance élevée. Le départ d'une nouvelle nature avec Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ devait commencer dans le travail de ramener les hommes dans les bonnes connaissances. Voilà pourquoi il parlait comme les gens n'ont jamais entendu quelqu'un parler comme celui-là. Il ne peut plus parler de la manière dont les autres ont parlé. Il devait plus donner la connaissance par rapport à la manière dont les autres ont donné une connaissance. Dans l'ancien temps, les gens n'avaient plus de connaissance, n'était que seulement l'ordre de l'Éternel donné, et les enfants d'Israël doivent marcher comme ça, comme ça. Quand les enfants d'Israël désobéissaient, il y avait la guerre. Quand ils obéissaient, ils ont la victoire. Il y avait des seuls messages qui étaient développés, c'était la puissance de Dieu qu'on doit aimer, on doit saisir, on doit caresser, on doit obéir à tout moment. Il y a une désobéissance, il y a quelque chose. C'est là cette connaissance ancienne qui n'était que par les 10 commandements qui s'est développée d'une façon ou d'une autre. Mais dans la connaissance de Jésus qui vient nous élever, c'est d'aller au-dessus des 10 commandements. Voilà pourquoi il dira qu'il n'est pas venu abolir. Il est venu pour accomplir ce qui était dit. Mais il va l'accomplir. Or, quand tu as accompli, c'est-à-dire qu'on donne le plus, qui donne que non, il y a un changement parce que j'ai compris ce qui m'a été donné. Et dans cette période, il fallait que Christ commence à expliquer, à parler, et continuer à parler. Mais pendant qu'il expliquait toutes ces choses,
pas dit que non, ils avaient plus de connaissances. Ils avaient une connaissance. Parce que les disciples avaient déjà une connaissance. Avant de venir Pierre, avant d'approcher pour accepter pour dire à ton frère de venir, il parlait déjà de celui qu'on a parlé. Et ouais, le Messie. C'est-à-dire qu'il y avait une connaissance. Alléluia. Apôtre Paul, il était d'abord appelé dans les noms de... Comment moi ça avec moi qui m'a appelé Saul de Tarse. J'aime bien l'appeler Paul. Mais quand tu passes Saul de Tarse, il faut signifier. Et quand Saul de Tarse, il avait la connaissance. Parce qu'il a étudié dans l'école de Gamaliel. Il était très intelligent. Il avait la connaissance, pour lui, la connaissance exacte. Mais parce que cette connaissance n'avait pas de révélation, il a tué les chrétiens. Paul n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais il n'a pas fait ce que Dieu voulait exactement. Pourquoi? Parce que la connaissance exacte ne l'était pas. C'est-à-dire la révélation n'était pas dans sa connaissance. Pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous donner des révélations de la connaissance. Alléluia. C'est-à-dire c'est ça qui fait que nous montons en dessus de ce que nous connaissons. Jésus va rester avec les disciples. Pendant que les disciples enseignaient, il y a des fois, les disciples l'enseignent. Ce sont des choses qui sont compliquées. Quand on comprend les thèmes, autre famille, on le donne, se peut troubler. Et c'est vrai, il y a cette prédication qui peut être prêchée, mais les gens sont troublés. Alléluia. Ils étaient quand même des gens qui respectent le Christ. Sont approchés pour lui, s'approcher de lui, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il les expliquait, mais pour vous, vous pouvez comprendre. Et les autres ne comprendront rien. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance des révélations. Ils sont restés comme ça avec Jésus 3 ans. J'ai parlé des temps parfois, il s'est préparé maintenant pour que l'esprit commence son travail. Il montait dans le chemin par lequel il a croisé l'arbre. Il a rencontré les figuiers pour dire que non, je dois quand même manger les fruits de ces figuiers. Quand il est allé pour manger, il a trouvé que non, ces figuiers ne donnaient pas de figues. Il a maudit. Pourtant, l'arbre n'avait rien. L'arbre n'avait que dans les temps. Parce que l'arbre ne donne que les figues. Comment les figues dans l'avant-saison? On appelle ça l'avant-saison. L'avant-saison se trouve dans les mois de mars, juillet. Les figues commencent à donner son commencement des mois de juillet. C'est là qu'ils sont dans les temples. Comme ça, de ce côté-là, ils connaissent ça. Dans le mois de juillet, ils donnent les... Et ça va produire. Jésus ne cherchait pas seulement à voir ses filles. Il cherchait à se filles. Il cherchait à voir ses filles, mais il cherchait à voir les festes et les commencements. Les signes que oui, ça va donner. Après avoir il a maudit les figuiers, il est monté maintenant vers Jérusalem. Quand il était parti là-bas, il était accueilli en roi. La Bible dit, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a qu'un seul endroit que le Seigneur Jésus a accepté qu'il soit glorifié. Jésus l'a levé des hommes. C'était que quand il était arrivé à Jérusalem, on l'a élevé. On lui a donné un qui l'avait porté. Toute sa gloire était là. Mais quand il est arrivé à la fin du chemin, il s'est croisé parce qu'il partait dans les temples. Quand il arrive dans les temples, il trouve que non, ceux qui viennent de voir, il voit le contraire dans les temples. Il voit que les vendeurs sont là dans les temples. Les temples n'étaient pas respectés. Les temples étaient suivis.
Alléluia. Christ qui venait de descendre avec toute l'élévation, l'élévation se transforme à la colère, de détruire les temples. Dieu n'a pas besoin que tu l'élèves. Dieu n'a pas besoin que tu le glorifies seulement. Mais Dieu a besoin que son corps, son âme, son esprit, sa position céleste, la position d'image et ressemblance puisse exister. Construisons ce que nous voulons construire. Rendons dans la beauté ce que nous voulons faire. Faisons qui fera plaisir aux gens. Entrons encore dans le grand prince. Faites-le. Viens et prends la gloire, dit que ça c'est Dieu qui se glorifie. Ah, cet homme-là, le Seigneur est avec lui. Prends toute cette gloire. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas cette gloire que tu montres pour lui, mais ce qu'il veut, c'est l'instruction qui devient l'instruction réelle de la maison que Dieu existe. Alléluia. Après avoir descendu avec ta gloire, mais dans le temple, il va détruire les temples. Il dira, dans 3 jours, il va les reconstruire. Alléluia. Si tu continuerais toujours à chercher la gloire de soi-même, et sache qu'il y aura un temps où le véritable lieu serait là et que tu ne serais pas là, on va te tabasser. Voilà, la plupart du temps, c'est là qu'ils étaient élevés. Plus élevés, tout le monde a cité les noms aujourd'hui ne sont plus. Pourtant, ils vivent. Les messages n'ont plus de temps. Pourtant, ils sont là. Mais la mission a transformé. J'ai dit hier ici, c'est-à-dire que moi j'appelle les assemblées, tous les autres, ce sont les figuiers. Et qui n'ont pas de figues. Pendant que nous sommes dans les derniers temps, Christ est en train de passer dans les chemins pour atteindre la fin et pour donner rendre la gloire à son Père. Et dans son parcours, il y a des figuiers qui n'ont pas de figues. Nous sommes dans l'avant-saison. C'est l'état de la préparation, l'état de la fin. Nous sommes dans l'avant-saison. Or, dans l'avant-saison, c'est là où le Christ passe. Mais les figuiers ne donnent pas même le moindre de signes de figues. Alors, souvent, ça dit. Et au soir, on s'est dit, ça va, c'est. Et Bunga, c'est ce peut-être vraiment un cible. Mais au Bunga, j'ai dit à quelqu'un, ne fais pas attention, même si quelqu'un fait une église, et ça monte. Il y a de l'eau qui coule. Si dans celui-là, la terre avait des problèmes, ça va de l'eau. De l'eau va venir. Mais il y a de cette terre, de l'eau vient que ça coule. Mais il y a de cet endroit, de l'eau sort, mais un jour ça va finir. Vous connaissez le Parachuma à Lemba, à Kassago. Vous voyez ma place pour pas par exemple ça, dans le Soupola. Non, Parachuma. C'est là où nous on s'est lavé. Moi j'étais parti là-bas me laver, on a volé ma clignote. Et quand tu m'as c'était comme ça, quand tu étais là, tu avais ta culotte comme ça. Mais moi, je me suis oublié, j'ai laissé la culotte était partie. Je suis resté à l'eau. Pas caché. J'ai pleuré. Pourtant, c'était que l'état où l'école ancienne était que non, il y a un état de repos. Je dois retourner en classe. Mais la culotte est partie. On va chercher celui qui a comme ça. Il jette ça par l'eau. Et l'air de classe était déjà passé. Et à l'église, nous sommes dans le travail mariage. Vous pas mal. Vous l'avez avec. Ah,
Et au changer d'accueil, ça va se transformer. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, quand la connaissance n'est pas élevée, on ne pourra jamais avoir les révélations de ce que tu prends comme la parole de Dieu. Les disciples sont restés comme ça. Et à la fin, parce que Christ devait partir. En passant, je parle seulement les moments où il devait monter. Il a raconté parce qu'il a fait encore 40 jours après la résurrection. Quand on parlait de la résurrection, il n'était plus là, elle est au mot. Et Christ est resté au moins 40 jours. Vous les trouvez encore ici. Pour les faire voir encore. Est-ce que vous ne comprenez pas? Dans les chemins de Maïs, il a rencontré les autres. Il parlait en quelque chose de différent. Il est allé rencontrer maintenant les Pierre et les autres qui faisaient les pêches. C'est là qu'il s'est apparu pour dire que il a fait une démonstration pour qu'il puisse comprendre que lui, il était là. Et dans ça qui a fait que maintenant, qu'il puisse comprendre que non, le Seigneur est là. Mais Pierre était comment? Il était nu. Alléluia. Il va encore remettre Pierre dans les habits. Ce n'est que Jésus qui peut continuer à faire le travail de changement de l'homme jusqu'à ce qu'il puisse gagner. Parce que Christ n'échoue jamais. Si quelqu'un échoue, dit qu'il n'était pas. Parce que mon Dieu n'échoue jamais. Et après avoir reçu l'instant, il montait maintenant sur la montagne des Oliviers. Il n'a plus parlé. Il n'a plus expliqué. Il n'avait plus encore renouvelé, répété ce qu'il avait dit. Mais seulement il devait monter. Mais l'ange est venu pour apporter encore les disciples et vous dire non, ne restez pas ici. Remonte encore vers la montagne et c'est la chambre haute. Ce que j'appelle la deuxième chambre haute. C'est la chambre haute qui renouvelle l'homme. C'est la chambre haute qui répare l'homme. C'est la chambre haute où Dieu fonctionne lui-même sans te demander quelque chose. Il n'y avait pas une prière que les disciples ont fait de la chambre haute. Quelle était la prière? La Bible ne dit pas une prière qui s'est faite. La Bible dit seulement qu'ils s'étaient rendus dans la chambre haute. Point barre. Et dans cette devant la Bible dit qu'ils s'étaient assis. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi faire. Vous savez, si tu n'arrivais pas à faire quelque chose, tu fais tout. Il arrive un moment, tu te mets. Tu t'assois, tu sais, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire. C'est le temps où tu peux expliquer même les petits enfants. Tu verras un petit enfant, tu dis. Comment on vient à venir au petit? Non, souffrir. Situation, non, souffrir. Maintenant, une solution pays. Il y a des explications que tu donneras à tout le monde, même celui-là que tu ne connais pas, il dit celui qui m'a arrivé. Et tu dis, mais au milieu de ça, vraiment, là, tout n'y est. Mais parce que, elle était liée. Pas disciple, c'était très grand. Il s'est retrouvé dans un endroit. Cette chambre dit c'est bon. Assez bon ici. Ils ont dit de venir ici. Nous rentrons là-bas. Peut-être qu'ils pensaient que Christ viendrait pour multiplier le pain, changer le pain en vin et tout. Non, c'était plus ça. C'était autre chose. Actes des apôtres. Chapitre 2. Chapitre 2. C'est là où maintenant que Dieu va exercer la position dont même l'homme ne veut pas, ne va qualifier, va accomplir la parole annoncée. Prenons ce chapitre et verset. Je cherche un lecteur.
brut comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de fumée apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Vous voyez, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et dans ce même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des larmes semblables à des larmes de feu est apparu. Semblables à des larmes de feu. J'ai mentionné, expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans cet échange. Combien de choses ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient ensemble? C'est la reconnaissance de leur maître et les éducations de leur maître. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans les derniers temps, les églises ne sont pas ensemble. Alléluia. Pourtant, la Bible dit que la connaissance est augmentante. Mais dans cet temps, parce que la connaissance n'est pas augmentée, les gens ne pourraient pas comprendre l'impact d'être ensemble. Nous allons nous demander pourquoi nous sommes la christianité en train de souffrir. Les gens souffrent pas. Pourquoi les gens ne sont comme ça? C'est comme si Dieu n'existait pas. Dieu existe. Mais quand Dieu parle de l'Église, il ne parle pas des communautés. Quand le ciel regarde l'Église, le ciel ne connaît pas les communautés. Moi, je ne pense pas que les Nicolas a une phrase comme ma communauté. Vers l'organisation va de ça la communauté. Comment ça Nicolas a mis l'église? Il crée mon église. Il ne dira pas votre église. Dieu reconnaît le haut du ciel, son église. Dieu a commencé à faire en sorte qu'il y ait 12 personnes. Par là, la Bible parle sans compter les femmes, parce qu'on trouve les femmes dans l'homme. Parce que depuis le trône de la gloire, Dieu reconnaît la femme dans l'homme. Mais il sait comment donner l'autorité dans l'homme, la possibilité dans l'homme d'exercer même l'exercice apostolat qui serait prophétique. C'est dans la Bible. Alléluia. Les marques de secours. Ça, c'est pas mon enseignement. Et ils étaient tous ensemble. Donc, ils reconnaissaient le Seigneur qu'ils ont reçu. Ils reconnaissaient le Seigneur qui les avait enseignés. Il a fait que ce Jésus-là nous a dit que nous devons l'entendre aussi la chambre haute. Or, la vraie parole de Dieu, le Seigneur nous attend dans son église. Il viendra prendre ceux-là qui sont les siens. Il ne va pas prendre ceux-là qui sont dans les communautés. Il ne viendra pas prendre ceux-là qui j'ai pris comme étant mon gableau. Non. Il viendra prendre ceux-là qui sont les siens. Les siens, c'est son église. Alléluia. Les siens, c'est son église. Quand il parle de son église, je vais continuer pour vous dire quels sont les saints qui sont dans son église. Ouais. Donc, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire quoi? Les jours du Seigneur, ils seront tous dans le même lieu. Le Seigneur, comme n'avait pas construit une maison, il n'avait pas donné le nom à un pays.
Parce que l'appartenance du Christ, le lieu du Christ, se trouve dans toute l'existence de la création. Car je sais que Christ peut apparaître, même en dans de l'eau, pour te faire sortir d'un danger. Il va apparaître. Parce qu'il est un Dieu de partout. S'il sait ressusciter les gens qui étaient enterrés, ça c'était une démonstration pour dire que non, il est celui qui donne la vie partout. Quand tu te retrouves dans un lieu,